Pour cette vidéo, on va faire une introduction à Microsoft 365. Alors, comme le chiffre mentionné 365, c'est un chiffre significatif, ça signifie que c'est le nombre de jours par an. Alors, cette solution, c'est une solution cloud, et avant que Microsoft s'appelle ça Microsoft 365, le nom, l'ancien nom, le premier nom était Office 365. Voilà. Alors maintenant, je vais commencer avec le mot Office. Alors le mot Office, donc avant cette version d'Office, on avait, je vais commencer par Office, Microsoft Office 2000. 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 et dernièrement 2020. Alors, cette suite Office, c'est la suite Office, Microsoft Office. Donc, généralement, on avait des applications pour la bureautique, pour le tableur, etc. On avait Word, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, etc. Alors, ce genre de version, ou bien cette suite logicielle pour le traitement de texte et des présentations PowerPoint et tableur Excel et Access, etc. Donc, c'était des versions desktop. On installait, pour l'utiliser, il faut l'installer sur un ordinateur. Et après, on utilise cette suite, on utilise Word, on utilise Excel, on utilise PowerPoint, etc. sur la même machine. Alors avant, avec l'évolution du cloud, donc cette version n'est pas suffisante pour vraiment répondre aux besoins des utilisateurs qui utilisent le cloud, ou bien pour des utilisateurs qui utilisent plusieurs périphériques. Alors maintenant, je vais passer à autre chose. Alors on suppose, donc c'est ça le cas d'utilisation. On a un PC, on a un deuxième PC, PC1, PC2. Alors pour utiliser la suite Office, je dois utiliser Microsoft Office, ici, Microsoft Office sur les deux ordinateurs, alors pour qu'on puisse l'utiliser. Alors maintenant, avec l'évolution du cloud, et comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, alors que les données sont là. Les données sont les data. Elles sont stockées sur le cloud. Alors, si je peux utiliser cette version d'Office installée sur le premier PC, sur le deuxième PC. Après cette époque, donc Microsoft a décidé de créer ce qu'on appelle l'Office 365. Alors, cette version d'Office 365, il offre deux types d'applications. Alors, application desktop, ou bien bureau, qui s'installe sur les ordinateurs, et il y a une version web. Alors, je peux accéder à un navigateur et je peux créer des documents Word, Excel et PowerPoint, etc. sans aucun problème. Alors maintenant, et surtout, il est très important quand un utilisateur utilise plusieurs
ordinateurs ou des smartphones ou bien des tablettes. Alors, je reviens vers le même problème, c'est du partage des données, avec juste un seul utilisateur, c'est qu'il utilise plusieurs périphériques. Alors, si on a un document Word ici, alors l'utilisateur, pour le voir au niveau du smartphone, il doit l'envoyer soit par mail à son adresse mail, ou bien utiliser des techniques pour partager ce document-là. Alors, bien sûr, les documents ils sont stockés sur le disque dur local. De chaque périphérique. Alors la solution, c'était de la solution, c'est de transmettre le tout vers le cloud. Alors comme il y a un peu de détails dans d'autres vidéos. Alors ici on a plusieurs ordinateurs ou bien plusieurs périphériques. Alors les périphériques, ils accèdent à ça. Alors on a un seul utilisateur qui utilise, on suppose qu'il utilise les 4 périphériques. Alors les données, ils sont stockées sur le cloud. Et Microsoft 365, c'est un service cloud. Alors je peux l'installer sur ma machine, Excel, PowerPoint par exemple. Je peux installer la suite sur les ordinateurs, sur les smartphones et sur les tablettes. Et je peux sauvegarder mes données au niveau du cloud. Alors, au lieu de stocker les documents sur chaque périphérique, ben, je peux le stocker par exemple, je donne l'exemple, la solution de Microsoft, c'est OneDrive. OneDrive, et comme ça, je stocke automatiquement, je stocke sur OneDrive, et le OneDrive, il est hébergé sur le cloud, et comme ça, je peux utiliser mes documents à partir de n'importe quel périphérique. Alors maintenant, je vais parler de Microsoft 365. Donc généralement, avant, l'utilisateur ou bien les entreprises, ils achètent les licences de chez Microsoft pour utiliser la suite Office. Okay, par exemple, si moi j'achète la version 2007, ou bien 2010, ou bien 2019, j'achète avec une clé de licence et j'installe l'application sur mon ordinateur et je peux l'utiliser à vie. Alors par contre, ce qui a été changé, c'est Microsoft 365 ou avant Office 365, c'est une version c'est un service cloud et c'est un abonnement on peut utiliser avec un abonnement annuel. Alors je prends une année d'utilisation avec un montant bien sûr et je peux utiliser la suite Office soit en version desktop au bureau installée sur mes machines ou mes périphériques, ou bien je peux utiliser la version web comme on va faire une démonstration, qu'on va le voir dans la démonstration pratique. Alors, mais généralement, cette suite-là, qu'on va voir dans la démonstration, donc il contient plusieurs, ça dépasse la suite Office, c'est pour ça qu'ils ont changé le nom de Office 365 vers Microsoft 365. Et tous ces services-là, j'utilise et je peux l'utiliser avec un abonnement et cet abonnement en créant un compte Microsoft. Alors ce compte-là, je peux accéder à la plateforme Microsoft 365 et je peux utiliser toute la suite et on va voir dans la pratique la suite qui contient quel logiciel. Alors je vais lancer ça. Alors on prend ça d'exemple. Alors ici, je vais faire Microsoft,
www.office.com. Alors, je vais tester avec un compte gratuit de Microsoft. C'est un compte que n'importe qui peut créer un compte. msft.demo@outlook.fr. Alors ici, ce n'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors avec ça, c'est un compte gratuit de la suite Microsoft 365 ou bien sûr juste un compte chez Microsoft, Outlook ou bien Hotmail, etc. Alors donc cette suite logicielle, ben, il est constitué avec ce compte-là. Je peux utiliser l'Outlook, c'est un client de messagerie pour envoyer des messages et recevoir des messages. Le OneDrive pour stocker des données et gérer les données stockées à partir de mes clients. Teams, c'est pour faire des visios et des réunions. Microsoft Word, par exemple, je donne un exemple, je lance Word. Alors, un nouveau document. Et je peux utiliser Microsoft Word comme c'est, j'ai la version bureau. Alors, bonjour. Bonjour tout le monde. Et je peux l'enregistrer. Alors maintenant, avec le cloud, ce document que je vais l'enregistrer, il ne sera pas enregistré sur mon destructeur local. Il sera enregistré sur, comme vous le voyez ici, c'est enregistré d'une façon automatique sur OneDrive. Okay? Il n'y a pas même. Bien, je peux enregistrer sous une deuxième copie. Ce n'est pas la peine, on n'aura pas besoin. Alors, c'est une version web de la suite Office. Alors ici, on a en plus de la suite Office, Word, Excel, PowerPoint, Access, etc. On a le OneDrive, on a To-Do et on a un calendrier pour ajouter des événements. Alors ici, je vais cliquer sur toutes les applications pour voir là les applications avec un accès gratuit. Et après, on va utiliser un compte professionnel ou un compte de l'établissement pour voir comme vous le voyez ici, il n'y a pas grand-chose parce que c'est un compte gratuit de Microsoft et on ne paye rien pour avoir ça. Par exemple, je vous donne un exemple de OneDrive. OneDrive, il vous donne 5 Go de stockage, 5 Go. Alors, comme vous le voyez, le nouveau document que je viens de créer, il est enregistré sur mon OneDrive. Alors, la capacité est de 5 Go gratuite. Okay? 5 Go par défaut est gratuite. Je peux utiliser et stocker et utiliser la suite Office en ligne sans faire un abonnement. Alors maintenant, je vais revenir vers ma page Office. Alors ici, comme vous le voyez ici, pour installer la suite sur mon ordinateur, je peux le faire. Quand je clique installer sur Office, ben, il dit que votre compte, c'est un compte gratuit. Vous ne pouvez pas installer la version premium de la suite Office ou bien de la suite Microsoft 365. Alors, il faut passer à la version premium et bien sûr, il faut payer. Ça, c'est un petit exemple avec un compte, comment dirais-je, c'est un compte gratuit, c'est un compte que n'importe qui peut le créer sur les sites de Microsoft. Alors maintenant, je vais me déconnecter de ce compte-là et je vais utiliser un autre compte. Je vais utiliser par exemple un compte de l'établissement. @edu.fr.
point. Alors, la première fois que votre établissement crée pour vous un compte, généralement, vous aurez un compte temporaire, un mot de passe temporaire. Alors, mon mot de passe, alors vous devez le changer. C'est vrai, on ne donne pas un mot de passe complexe, bien un mot de passe compliqué, ben, le système il va pas accepter. Alors plus d'informations requises, alors vous devez, après cette authentification, l'organisme ou l'établissement exige certaines informations. Comme par exemple, alors maintenant ici, il demande le numéro de téléphone. Alors, c'est une démonstration pour les étudiants qui n'ont pas encore configuré leur compte. Alors ici, je dois choisir Maroc. Et je dois taper mon numéro, 06, etc. Alors, pour vérifier que vous êtes le propriétaire de ce numéro de téléphone, vous devez valider ce numéro de téléphone par un code envoyé par SMS. Alors, et la deuxième étape, c'est la validation par email. Ça veut dire, c'est pour protéger de plus votre compte de votre établissement. Ben, il faut le protéger par un numéro de téléphone et une deuxième adresse mail pour une sécurité renforcée. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire même que je partage avec quelqu'un d'autre mon email et mon mot de passe, il ne peut pas accéder parce qu'il n'a pas mon numéro de téléphone, il ne peut pas vérifier, il ne peut pas, à chaque fois que cette personne se connecte avec le nom, avec l'email et le mot de passe, ben, le système il va envoyer un SMS de validation pour s'assurer que c'est la bonne personne. Alors, il y en a des étudiants qui ont trouvé des problèmes dans cette partie-là. Je peux ignorer carrément la configuration. Et je vais voir est-ce que ça va passer ou c'est obligatoire. Ah, je pense que c'est bon. Alors, bienvenue dans Office. C'est la première fois que je lance. Suivant, et valide. Je vais agrandir quand même. Je dois activer la Windows, cette version n'est pas activée. Alors, la résolution, multitâche, mode, tablette, alimentation, application, notification. Généralement, c'est 13. Ouais, sont là. J'espère que c'est bon. Quand même. Alors, je peux dire, alors cette barre des tâches, je ne vais pas l'épingler comme ça. Et comme ça, je vais, c'est une sellette. OK. Alors, ça, c'est un compte professionnel. OK, c'est un compte professionnel de l'école. Et voici, on va voir les applications qu'on peut
il y a des applications de plus, il y a un bouton pour voir toute la suite, ok, comme ça. Et comme vous le voyez, il n'y a pas pas avec un compte limité ou un compte gratuit, il y a plusieurs solutions, plusieurs outils avec ce compte professionnel. Alors ici, comme on a déjà le droit à installer ou télécharger avec cet abonnement, ben je peux cliquer sur la suite Office et télécharger l'application. Et l'application, elle est téléchargée et je peux installer la version. Je peux installer. Voilà, il est au téléchargement. Et je peux installer. C'est une démonstration même pour les étudiants. Alors, en attendant l'installation, on va revenir vers la version. C'est une version web. Alors ici, on a l'Outlook. Ah oui, c'est vrai, il demande, je pense, la configuration d'adresse. Alors, je vais passer la configuration. Mais pour vous, vous devez bien sûr renseigner comment dirais-je, vos informations pour protéger votre compte. Ça, c'est un compte de démonstration, ce n'est pas mon compte personnel. Alors, on a la messagerie. Ok, on a la boîte réception, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est ça l'essentiel. C'est pour envoyer un mail. Ben, je peux utiliser cette version et après, on va voir la version desktop, la version bureau. On va utiliser Outlook. Alors, je peux envoyer un mail. Alors, A. Ok. Alors, c'est un test. J'ai envoyé à cette adresse pour vérifier. Ah, j'ai reçu un mail, je peux le voir, je peux l'imprimer, etc. Ça, c'est important. Alors ici, je peux organiser la liste des contacts, de mes contacts. On a contact. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais vraiment, ça, je vais souligner les parties, comment dirais-je, les parties importantes. Alors les contacts, je peux ajouter des groupes de contacts, etc. pour la diffusion. Ici, je peux utiliser Word, je peux utiliser Excel sous forme d'application web. C'est vrai que c'est une machine virtuelle. Alors ici, on a les informations, les contacts que je peux créer, etc. Comme c'est un compte professionnel, on peut voir, par exemple, les groupes déjà créés au niveau de l'annuaire ou bien au niveau de cette entreprise. On a un calendrier. Un calendrier, par exemple, pour organiser des événements et pour ajouter des rappels. Je peux ajouter, etc. Créer un événement, vous le savez. Alors, j'en vais revenir. Alors, ici, on a le OneNote. OneNote, c'est par exemple, si je veux organiser mes notes, et ces notes-là, ils seront accessibles à partir de n'importe quel périphérique que je peux utiliser. Bien sûr, en se basant sur mon compte de mon entreprise ou bien sur le compte gratuit. Alors, je vais voir l'installation. Merci de rester en ligne pendant le téléchargement. Il va télécharger, etc. On va voir, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Sinon, je vais mettre la vidéo en pause. Alors ici, je peux voir, on a le visio, c'est pour la démonstration. Ici, je vais accéder à OneDrive. C'est la première fois que j'accède à un service, ben Microsoft, il me demande
c'est pour plus de sécurité, il faut renseigner ces informations-là. OK, le téléphone et un deuxième mail. Si je ne veux pas, ben, vous avez le droit, mais ce n'est pas sécurisé. Alors, un problème sur le nez. Ouais, j'espère que ce n'est pas obligatoire pour faire la démonstration, sinon on est obligé de taper un numéro de téléphone. Passer la config et on verra. Je pense que c'est juste un petit problème. Alors, c'est comme vous le voyez ici, c'est OneDrive pour l'entreprise parce que c'est un compte professionnel. Alors, je peux stocker et partager mes fichiers en toute sécurité avec votre OneDrive prêt. Alors, je peux utiliser plusieurs périphériques et stocker mes documents. Alors ici, au niveau de c'est comme mon disque dur portable qui est stocké sur le cloud. Je peux créer un document Word, un bloc-notes OneNote, Forms, un formulaire Excel, Design, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Ça, c'est juste pour vous donner une idée. Et après, on va essayer de détailler chaque service, chaque application à part, et je vais se concentrer sur les applications les plus utilisées comme Outlook, Teams et OneDrive. Alors, je vais voir la suite, elle est où? Alors, je pense que c'est bon. Je vais mettre la vidéo, l'enregistrement en pause, en attendant l'installation de Office version du bureau. Alors, à réduire. Alors, c'est bon, l'installation est terminée. Alors, la première étape à faire après l'installation de la suite Office, par exemple Word. La première étape, c'est d'activer votre abonnement Microsoft 365. Alors, et comment on va l'activer? On ne va pas l'activer avec une clé d'essence, on va l'activer avec notre compte. Alors, comme vous le voyez, je lance par exemple Word. Le système, il va lancer l'étape il va vérifier. Alors, le système, il détecte que j'utilise un compte professionnel. Alors, est-ce que vous voulez continuer? Oui. Généralement, le système, il demande l'authentification pour activer l'Office. Automatiquement, dès la première alors, se connecter. Alors, les informations requises, c'est un rappel pour donner le numéro de téléphone et une deuxième adresse. Ok, je vais passer moi, c'est pas. Alors, pour les étudiants, ils doivent configurer ça parce que c'est très important. Ça, c'est juste un petit compte de test. C'est pas un compte alors accepté. Le contrat de l'aisance, votre privilège, c'est important, etc. Généralement, on choisit le format OpenXML. Et après, je peux commencer à utiliser la version de Bonjour de le monde. Alors, donc cette version, je peux connecter, c'est comme je peux sauvegarder ce document sur mon disque dur de ma machine, ou bien sur mon smartphone, ou bien je peux stocker le document vers OneDrive, vers le cloud. Alors, je vais vérifier ce que c'est. Alors, ça, c'est juste le compte connecté. Alors, je vais cliquer sur enregistrer. Je vais l'enregistrer. Alors, ici, le système, il m'invite. Est-ce que vous voulez l'enregistrer sur votre ordinateur, ce PC, et je vais mettre par
exemple, je vais cliquer sur parcourir et je vais sélectionner mes documents au bureau classique, ça c'est classique, ou bien je peux cliquer sur OneDrive et je peux donner test du bureau. Alors je vais l'enregistrer sur le OneDrive et après je vais vérifier est-ce que c'est enregistré. Alors je clique, je vais cliquer sur le web. Alors mon contenu, ou bien je clique directement sur OneDrive, les 9 points, OneDrive, ou bien il est là déjà ouvert. Alors il est en train d'actualiser. Généralement, on doit trouver le document. Ah oui, test de bureau. Alors je peux aller l'éditer à travers la page web ou l'interface web. Alors, fermez. Cette modif à partir du cloud. Alors, c'est automatiquement l'enregistrement en cours, c'est enregistré. Alors, c'est pas la peine de... Alors, je vais aller vers mon document. Je vais le fermer pour l'actualiser. Alors, c'est la version. Alors, Word. Je peux lancer Word. Alors, ici, on a... Ah, ça, c'est mon PC personnel. Word, mais pas grave. Alors, et comme vous le voyez, c'est sur le OneDrive. Et je peux ouvrir. Il est en train de charger. C'est pas actualisé. Jetez un coup d'œil ici pour découvrir les autres mises à jour. Alors, what? Dernière modification, il y a 2 minutes. Alors, je peux voir les versions. Là. Alors, je vais revoir la version. Alors, peut-être que je dois... fermer. Et après, je vais revérifier. Et comme vous le voyez, c'est l'application. C'est actualisé. C'est actualisé. Alors après, on va parler de OneDrive, de technique, etc. C'est juste pour savoir ça. Alors maintenant, je peux connecter. Je peux connecter, je pense, il y a le OneDrive. Alors je peux aller vers... Je peux... Alors ici, je peux télécharger l'application OneDrive pour l'installer sur mon ordinateur. Ou bien sur smartphone, sur n'importe quel démarrer. Alors, basculer vers international, rester dans... Non, rester dans France. Alors, démarrer ou bien téléchargement. Ben, j'ai téléchargé.
Je vais lancer l'installation. On aura une autre vidéo pour le OneDrive. Il est déjà installé. Alors, ça c'est déjà installé, je dois le chercher. OneDrive, oui, il est là. Alors, je peux cliquer avec le bouton droit, propriété. Alors, ça c'est juste un dossier, il est là. Il n'est pas synchronisé. Je dois utiliser mon compte pour récupérer les données. Et comme ça, je peux travailler avec mon ordinateur et déplacer, travailler sur mon disque dur et déplacer juste ce que je veux sur le cloud. On va parler de ça. Alors, ça juste le... Ah oui, peut-être il est là. Ah non, développer. Généralement, on trouve, oui, il est là. Alors, paramètres. Il n'est pas connecté. Compte. Là, comme vous le voyez, il n'est pas connecté. Je peux ajouter mon compte. Se connecter. Oui, il est en train de mettre à jour l'application. Généralement, il est par défaut installé avec Windows 10, mais il faut le mettre à jour. Mise à jour. Alors, se connecter. C'est la page web. Il est là. Alors, très bien. Je pense que c'est un jour. Il faut laisser la mise à jour s'installe. Je pense que le premier démarrage, il demande le téléphone, etc. On verra. Ben, moi, je vais zapper cette commande. Voilà, je ne veux pas. Mais pour les étudiants, ils doivent, oui, quand même, ils doivent protéger leur. Alors, ça, c'est admin. Okay. Alors, fichiers qui ne sont pas dans un dossier. Alors, synchroniser tous les fichiers. Alors, ça, c'est. Ben, c'est une option. C'est une option. Je peux prendre le tout. Alors, ou synchroniser uniquement ces fichiers qui ne sont
pas dans un dossier, alors synchroniser tous les fichiers et dossiers dans. Ben non. Donc on va parler d'autres télécharger l'application mobile plus tard, etc. Je peux l'installer, ouvrir le dossier. Alors ici, généralement, je dois actualiser, bien télécharger. Choisir les dossiers à synchroniser, pas la peine. Il va lancer la synchronisation. Paramètres. Et comme vous le voyez ici, vous avez 5 Tera. Alors, le sauvegarde, paramètres, le compte, les sauvegardes, gérer sauvegarde, réseau, office. Alors, ouvrez le dossier. Tous les fichiers et dossiers dans. Choisissez les éléments à télécharger dans votre le tout. Ouais. Comme vous le voyez ici, je peux ajouter, on va parler en détail de ça, un document tft test OneDrive. Ok, je peux vérifier ça. Alors OneDrive, les fichiers, je peux actualiser. Oui. Actualiser. Mais comme vous le voyez, le test que j'ai créé, et je peux le modifier, je peux faire. C'est juste une petite introduction, ce que vous pouvez faire avec la suite ou Microsoft 365, et je peux partager, je peux faire pas mal de choses, mais ça c'est juste une introduction, c'est juste comment installer, comment accéder, et etc. Alors je pense à ce que... ce que je veux partager avec vous. Et surtout, il y a des étudiants qui ont trouvé des difficultés pour configurer cette suite ou bien comment l'installer. Je pense que c'est bon. Et je pense que c'est bon. Après, on va créer d'autres vidéos qui vous permettent de